Robert Cross, bonjour. Vous êtes le maire de Port-Camargue, le Grau-du-Roi, mais aussi secrétaire général de l'ANEL, l'Association nationale des élus du littoral. Vous êtes présent ici pour cette 5e édition du Salon du littoral sur la thématique des bons équilibres. Expliquez-nous la raison de votre présence. Bon, d'abord, représenter la ville du Grau-du-Roi Port-Camargue ici au Salon du Littoral me paraît bien normal et je veux remercier les organisateurs et également le territoire Terre de Camargue qui rassemble la ville de Saint-Laurent-des-Gouzes, d'Aigues-Mortes, et je suis président du syndicat mixte de la Camargue gardoise, grand site de France de la Camargue gardoise, et cela bien sûr dans cette dimension territoriale, également secrétaire de l'Association nationale des élus du littoral, me met dans une approche territoriale mais qui nous, bien sûr, nous impose l'équilibre. L'équilibre entre à la fois le développement, mais le respect des milieux, l'équilibre entre une volonté toujours de développer, de dynamiser nos territoires, mais aussi de les protéger et de faire face aussi à ce qui est annoncé de l'évolution du climat et de l'évolution du trait de côte. Donc l'équilibre, forcément, il faut le trouver parce que sinon on pourrait être dans un paradoxe et on se doit, certes, de protéger, de dynamiser, mais aussi de se projeter et de se préparer à l'avenir, de pouvoir adapter, de pouvoir innover pour, bien sûr, toujours et encore vivre nos territoires et le littoral. Vous pensez que l'attractivité du littoral reste compatible avec le réchauffement climatique, la montée des eaux et le repli stratégique nécessaire porté par l'État? L'attractivité des littoraux, du littoral, elle est très forte. Et il y a vraiment cette aspiration de nos concitoyens à venir soit passer des séjours, et ils le font maintenant toute l'année, parce que l'offre s'est diversifiée, mais aussi pour venir y vivre, parce que la vie y est agréable, il y a une qualité de la vie. Donc on est aujourd'hui dans cette phase-là. La projection du GIEC en fonction de la maîtrise ou pas de la température avec la montée de l'eau va bien sûr nous imposer des adaptations. On a déjà commencé à le faire, notamment sur l'habitat bien sûr, où il y a la transparence hydraulique, les zones refuges. On est déjà dans ces modalités de construction pour ne pas mettre en danger les populations. Et ensuite, on est obligé d'envisager ce qui se passera en 2030, en 2050 et en 2100, ce qui est assez compliqué parce que les données sont encore un petit peu incertaines. Donc on n'est pas dans le déni de cette situation avec les élus du littoral, mais on est encore dans une volonté de mettre en place des capacités à accueillir agréablement et puis à se préparer aux évolutions.